Hi there, I hope you're fine today. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre nouvelle vidéo. Et la thématique du jour, toujours avec du contexte, pour vous aider à retenir les choses. On retient toujours mieux les choses quand elles ont un contexte, quand elles sont en contexte. Donc la thématique du jour, qui est en lien avec ce que j'ai vécu dernièrement, c'est tout ce qui est déplacement. Je le vois notamment avec mes élèves que j'ai dans mon programme personnalisé. Ça vous pose souvent problème, les verbes liés au déplacement. Et pourtant, on a bien besoin de maîtriser ces verbes-là dans la vie de tous les jours, que ce soit dans la vie de tous les jours, la vie quotidienne ou dans la vie professionnelle. Ok. Et si je vous ai dit jusqu'à présent, juste avant, qu'il y avait un lien avec ce que j'ai vécu actuellement, c'est parce que j'ai dû voyager dernièrement dans des circonstances pas très réjouissantes. I had to go and visit my grandmother who was very, very sick. And so I took the plane and I went to Africa, to Cameroon to visit her because as I just told you, she was very sick, and I am happy. We are really relieved because now she feels better. She feels much better. Donc je suis allée en urgence rendre visite à ma grand-mère qui était souffrante. Et on est très heureuse parce que le fait de voir, de voir sa fille, ses petites filles, ça l'a beaucoup aidé. Donc du coup, je vous disais que c'était en lien, comme toujours, avec avec des choses réelles de la vie courante. Et donc du coup, ce fameux vocabulaire du déplacement, euh, bah, comme je l'ai dit juste avant, to take the plane, prendre l'avion. Pour dire prendre l'avion, on pouvait tout simplement dire to take the plane or to fly, tout simplement, to fly. Pour prendre l'avion, souvenez-vous ou sachez que fly est un verbe irrégulier. Et donc, les trois formes, c'est to fly, flew, flown. OK? To fly, flew, flown. I fly. I flew. I flew 2 weeks ago. I flew. And I have flown. OK? To fly, flew, flown. Pour le verbe voler. Et sinon, parce on ne se déplace pas tous les jours en avion, n'est-ce pas? Moi, ça faisait 10 ans que je n'étais pas retournée au Cameroun, beaucoup trop longtemps. Je n'attendrai pas 10 ans pour y retourner. I will go back there like as soon as possible. I may go back there next year. Hopefully. Et sinon, la dernière fois que j'avais pris l'avion, c'était en décembre 2019. Le temps passe tellement vite. Du coup, le temps passe tellement vite. C'est super, ça, la transition est vite trouvée. Pour vous apporter une petite expression que j'aime bien. Time flies by, ou bien time flies. Vous voyez, pour dire le temps file, le temps passe à toute vitesse, et bien en anglais, ils utilisent notamment le verbe to fly. Le temps file, le temps passe à toute vitesse, ça se dit time flies. Ou bien time flies by. By, B-Y, la préposition by. Ok, donc voilà pour le déplacement, pour les verbes, déplacement aérien. Sinon, pour les déplacements de la vie de tous les jours, quand on dit justement déposer quelqu'un, vous voyez, pour aller à l'aéroport, my father dropped me off at the airport. Mon père m'a déposé à l'aéroport. To drop someone off. To drop someone off, O-double-F, ok? To drop someone off, c'est déposer quelqu'un. So my father dropped me off at the airport. OK? Et l'inverse, aller récupérer quelqu'un, my father came and picked us up because I flew there. When I went to Cameroon, I was alone. So my father dropped me off at the airport. And when I came back to France last Saturday, my father came and picked us up. I came back from Cameroon with my mother. OK? Donc, il est venu nous chercher. He came and picked us up.
récupérer quelqu'un, aller chercher quelqu'un, c'est to pick someone up. Vous voyez, le someone est entre les deux. Hein. To drop someone off, déposer, et to pick someone up, chercher, récupérer quelqu'un. OK? Voilà. Et alors, c'est bon à savoir, hein, vous savez, ces verbes-là, pick, drop, to drop someone off and to pick someone up, déposer quelqu'un, récupérer quelqu'un. Et sinon, le verbe, si vous dites to pick up something, là, ça change de sens. To pick up something, ça veut dire ramasser quelque chose. Pareil, si vous dites to drop something, to drop something, c'est faire tomber quelque chose. Donc, vous voyez, hein, double sens, deux sens pour ces verbes-là, en changeant un peu l'ordre des mots. Et un dernier petit verbe à utiliser. Alors, avec le Covid, il y a eu beaucoup moins de ça, et c'est une bonne chose. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, on est assez contents de pouvoir limiter les déplacements professionnels. Comment on dit maison, boulot, non, métro, boulot, dodo, voilà. Voilà, faire la navette entre sa maison, sur le travail, maison, ça s'appelle en anglais, ça se dit to commute, to commute ou commuting, ça veut dire, c'est ça, c'est faire le trajet maison, boulot, maison. Donc, l'un des avantages de cette crise sanitaire, de cette health crisis, c'est effectivement de pouvoir travailler davantage à la maison et d'éviter le commuting, to commute less, ok? To commute, C-O-M-M-U-T-E, ok? Commute or commuting, c'est se déplacer comme ça, la navette, maison, travail, maison. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura apporté beaucoup de choses, de ce vocabulaire lié au déplacement. Écoutez, non, je suis très curieuse de savoir, si vous me connaissez, vous commencez à me connaître, je suis assez curieuse. Dites-moi en commentaire le dernier pays que vous avez visité, pour lequel vous avez dû prendre l'avion. Est-ce que vous pouvez bien me mettre ça en commentaire? Ça me fait plaisir de savoir un peu où les gens se déplacent. Moi, ma dernière destination avant le Cameroun, c'était à Malte, pour des raisons professionnelles. Donc voilà. Et toi? What was your last destination by plane? Okay, just tell me in the comments, okay? Merci de liker si la vidéo t'a plu et t'a apporté, et merci de partager si tu penses qu'elle pourra aider quelqu'un d'autre. Have a nice day and see you soon. Bye bye.